Bonjour, je voulais revenir sur la journée d'hier, 13 juin, riche en actions communautaires de dénonciation en tout genre. La première est bien sûr celle surfant sur la vague d'indignation suscitée par l'affaire George Floyd, très organisée et médiatisée, la manifestation contre les violences policières et le racisme sous la conduite du comité d'Adama Traoré, mort le 19 juillet 2016 après son interpellation par les gendarmes à Beaumont-sur-Oise. La seconde, très symbolique et totalement inédite, est celle qui a été engagée par l'activiste Mwazulu Diabanza dans le musée du Quai Branly à Paris, où il a décelé et repris comme propriétaire légitime une statuette de son peuple parmi la collection phénoménale de pièces rituelles africaines volées lors de l'esclavage et de la colonisation. Il a parlé de vol, et en cela il a tout à fait raison, car aucun don, aucune transaction financière n'est valable lorsqu'elle porte sur les objets uniques en leur genre qui sont en rapport direct avec la culture, les rites et la spiritualité d'un peuple. L'objet appartient au peuple en entier et à aucune personne en particulier, fût-elle le chef de ce peuple. Son audace a marqué les esprits et fait la une de nombreux journaux à travers le monde. Il a agi calmement, expliqué ses motivations et s'est laissé interpeller sans opposer de résistance. Je vous mets en lien dans la boîte de description la vidéo pour voir ou revoir cette action qui, à mon avis, va faire date dans le mouvement d'éveil des Africains et afrodescendants. Hasard du calendrier ou activisme à géométrie variable, seule une poignée de personnes se trouvaient à l'extérieur du commissariat pour montrer aux autorités policières la solidarité de la communauté envers un de ses membres. Les frères qui étaient à la manifestation contre les violences policières et le racisme ont dû recevoir des messages par les réseaux sociaux et auraient pu venir devant ce commissariat. Cet abandon à son propre sort de l'activiste, notre frère Mwazulu Diabanza, a suscité des indignations légitimes et je vous mets les vidéos dans la boîte de dialogue. Tout ceci montre bien que les manifestations populaires sont forcément initiées et organisées par des superstructures très bien organisées, dotées de capacités financières importantes, voire même de contacts avec les médias. Voici une autre preuve de cette mobilisation à double vitesse et de l'absence de soutien financier aux activismes et aux causes noires. Tout le monde connaît l'activiste Donald, l'homme du métro. Si on consulte sa chaîne YouTube, il y a 22 500 abonnés. Voilà pourtant le produit de sa cagnotte en ligne, qui est ouverte depuis plusieurs semaines déjà. 530 €. Si chacun de ses abonnés donnait 5 €, il aurait 112 500 €. Ça peut paraître beaucoup, et la moitié, voire le tiers, serait super. Mais à ce jour, nous, communauté noire, valorisons son action à la somme de 530 €. Voilà les Africains. Ils soutiennent par des pouces, des commentaires, des partages, mais dès qu'il faut mettre la main à la poche, même 5 €, il n'y a plus personne. Mais ces activistes noirs comme Donald et Mwazulu et bien d'autres encore, pour éveiller nos consciences endormies ou finalement assez contentes de leur sort, prennent du temps sur leur vie personnelle, familiale, et prennent aussi des risques réels pour leur vie, leur liberté. Ils s'exposent à des procédures judiciaires dont ils ne sortent qu'en payant des avocats aux honoraires exorbitants. J'ai presque envie de leur dire de lâcher leur bâton d'éveilleur des consciences, car les gens sont bien dans leur sommeil ou finalement contents de leur sort, pour devenir des polémistes en animant une chaîne YouTube monétisée où ils gagneraient de l'argent en faisant parler les millions de philosophes, politiciens, économistes de comptoir que compte l'Afrique entière et sa diaspora. Ou encore, une chaîne pour leur donner des conseils pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent, encore plus d'argent. Ou enfin une chaîne qui leur montre comment augmenter leur performance sexuelle. Comme si le problème de l'Afrique était l'argent, alors que nous sommes les rejetons du continent le plus riche de la Terre. La seule vente sans transformation de nos richesses minières et forestières devrait, si elle ne faisait pas l'objet de cette prédation éhontée, nous assurer le niveau de vie des Saoudiens qui n'ont pourtant que leur pétrole à vendre. À ce compte-là, il faut arrêter de pleurer sur notre sort, de nous plaindre des violences policières et du racisme, puisque nous sommes incapables d'exercer le b.a.-ba d'une communauté, la solidarité. Et je ne vous parle même pas de la misère dans notre communauté, ici comme là-bas, comme cet appel au soutien financier de notre jeune sœur congolaise Dorcas, qui souffre de leucémie. Elle a reçu 155 € sur les 2000 € qu'elle demande pour avoir des soins sur place ou envisager un voyage en Europe pour se faire soigner. Si nos États n'étaient pas dirigés par des kleptocrates satanistes,
oui, kleptocrate sataniste, car sans aucune considération pour la souffrance des peuples, il serait en mesure de payer ses frais, et même mieux, de créer sur place des hôpitaux de pointe pour pouvoir soigner toutes les Dorcastes du continent. Les autres communautés de France ne s'engagent pas que par le soutien moral. Il y a aussi une dimension financière à leur organisation. Et leurs membres s'y soumettent volontairement, parfois obligatoirement, y compris par le racket de type mafieux. Il ne s'agit pas d'instaurer un impôt communautaire, mais si individuellement nous ne remettons pas en question nos mentalités, nos priorités et notre engagement pour le sort de notre communauté, la vie de nos enfants, s'ils survivent à ce pillage méthodique de l'Afrique, à la stérilisation et à l'euthanasie planifiée, leur vie sera pire que la nôtre. Je le dis franchement, je ne suis pas pour les marches, les occupations, les sit-ins, les émeutes, les manifestations et compagnie qui n'ont jamais rien donné, aux USA ni ailleurs non plus, car dans les pays sous domination blanche, malgré toutes ces actions, la situation des Noirs ne s'est améliorée qu'à la marge. Nous devons repenser, innover en matière d'activisme communautaire et à mon avis, une seule action sera efficace et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces pour en augmenter la visibilité et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.